bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 19h01. Nous sommes ensemble ce soir pour des nouvelles confidences, des nouvelles folles confidences. Bonsoir tout le monde. Sharon, Anne-Sophie, évidemment les plus fidèles. Je vous dis bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, tout le monde est en train de se connecter. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. On va attendre un petit peu que les personnes arrivent. Ce soir, comme d'habitude, je reçois des personnalités dans tout ce qu'ils font, que j'admire, que j'aime énormément. En général, je les connais bien aussi dans la vie. Et ce soir, j'avais très envie, parce que c'est à la fois tendance et que c'est indispensable et essentiel, vous parlez cuisine, vous parlez gastronomie. Et ça, pour cela, j'ai invité un chef cher à mon cœur, c'est Jean-François Rouquette, qui est un chef étoilé au Parc Hyatt Vendôme de Paris. Et Jean-François, il a un très beau parcours et on va en parler ensemble. On va se connecter avec lui. C'est vrai que j'attends un petit peu que vous soyez tous, vous arrivez. Bonsoir Liane, bonsoir tout le monde, coucou, hello. Donc vous vous installez gentiment et évidemment, je ne vais pas tarder à rentrer en connexion avec Jean-François. Que je vais trouver par ici, évidemment. Voilà. Alors, nous allons passer un très joyeux moment ensemble. Ça va être vraiment, on va parler de cuisine, de gastronomie, de tout ce qui vous passionne, parce qu'en ce moment, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne tout à fait. Donc, envoyez avec succès. Si Jean-François, tu es avec moi, si tu m'écoutes, tu n'as plus qu'à appuyer sur le lien qui te mettra en direct avec nous tous. Bonsoir, installez-vous. Voilà, je vais bien lever mon son pour que je t'entende bien. Donc, on y va. On y va. Alors, Jean-François. Voilà, ça y est, Jean-François. On va te retrouver. Coucou, bien le bonjour à vous. Comment allez-vous? Écoutez, le c'est mieux parti. possible, ça y est. Et nous y voilà, nous y voilà. Comment ça va? Est-ce que je suis calé pour toi? Ça va très bien, Yann. Bonsoir. Calé, bien sûr, bienvenue, bonsoir. Le problème, c'est qu'on ne voit pas vraiment beaucoup parce que tu as de la lumière autour de toi et on te voit un peu moins de face. Enfin, on voit de la lumière tout autour, mais pas sur toi. Alors, tu es un peu dans l'ombre, on va dire. Bon, alors, écoute, alors tu mets je vais... une lumière face à toi, c'est très simple. Hein. Ah, une lumière face à moi. Et oui, parce que si tu as la lumière du plafond, là, ça éteint tout et du coup, on ne te voit pas. Quel dommage de ne pas te voir. Alors, est-ce que tu me vois mieux comme ça? Ah bah oui, c'est beaucoup mieux déjà. Mais c'est encore un peu sombre, non? Je sais pas grand-chose. Attends, je me déplace, alors je vais essayer de trouver peut-être un... vraiment une lumière qui soit en face de toi et que le reste soit pas trop sur... Voilà. Parce que tu peux éteindre le reste qui fait écho. Si tu as vraiment quelque chose, je t'embête. Hein. Bon, Alors, j'ai pas des ingénieurs son lumière qui sont avec moi, mais est-ce que comme ça c'est mieux pour toi? Oui, c'est mieux, mais si tu veux, moi j'ai la réverbération de la lumière qui est là-haut. Ah, et comme ça c'est mieux? Oui, moi c'est pour ce que les gens, voilà, vous nous voyez bien. Coucou de l'Aveyron. L'Aveyron vous salue. Ah, l'Aveyron nous salue, c'est bien, si les Aveyronnais se connectent, c'est parfait. Exactement. Alors Jean-François, bonsoir, merci. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir Liane, merci de m'inviter à cette conversation. Oui, c'est un échange amical, doux et on en a vraiment besoin en ce moment, tu sais. C'est vrai. Alors moi, je pensais que je faisais partie de... Je me suis dit, tiens, je vais être invité, ça va être un big bazar et ça va être sympa. Mais après, j'étais un petit peu stressé parce que je me suis dit, on va être vraiment en conversation tous les deux. Donc, il y aura personne autour et on va pouvoir effectivement se dire des choses. Alors voilà, ça va être sympa et faire un petit tour sur les parcours. Voilà.
et ça va être très sympathique, évidemment. Alors, autant te dire que on vient de fêter un assez triste anniversaire, c'est-à-dire un an de confinement complet. Et en ce qui te concerne, ça t'a énormément touché, tout le Ouais, ce qui milieu de la concerne restauration, moi hein. et mes confrères de la restauration, effectivement. Ouais. On est depuis un an. Alors nous, on avait réouvert un petit peu au mois de septembre et on a été obligé de refermer très rapidement à la fin du mois de septembre. Et effectivement, on a l'impression d'être inutile et c'est un petit peu compliqué pour nous qui avons l'habitude d'être toujours un petit peu en ébullition par rapport à notre métier. Alors, ton métier, on va redémarrer ton histoire si tu le veux bien. On va faire ton cheminement parce que la restauration, à ton niveau gastronomique, c'est quelque chose c'est une très belle ambition, mais qui est difficile, qui demande beaucoup de vertu. Et tu vas Mhm. donc un petit peu nous expliquer ton cheminement. Alors, toi, Jean-François, tu as eu toujours la passion de la cuisine. Alors moi, très rapidement, puisque j'étais dans une famille d'origine avéronaise, en région parisienne, puisque Paris est quand même un petit peu la deuxième région avec une forte concentration d'Aveyronais, ma mère était en cuisine et mon père s'occupait du café. Et j'ai été baigné très rapidement dans ce monde un peu des cuisines, des casseroles, des odeurs. Et à l'âge de 12, 13 ans, je savais que j'avais envie de faire quelque chose dans ce métier. J'avais envie de faire quelque chose, mais je ne savais pas exactement où j'allais trouver ma place. Parce que quand on est plus enfant, on aime beaucoup la partie sucrée. Donc moi, j'adorais regarder dans les fours. Ma mère m'avait préparé toujours une petite tarte aux pommes. Il y avait toujours un dessert pour moi. Voilà, il y avait toujours quelque chose. Les copains adoraient venir chez moi parce qu'effectivement, c'était la caserne la caverne d'Ali Baba. Ouais. Et donc, tu prends comme ça, à l'âge de 12 ans, tu te dis, ça me plaît, quoi. Être dans la Oui, et cuisine. puis moi j'étais un garçon agité, pas dans le mauvais sens, mais agité dans le sens où j'avais besoin de faire beaucoup de sport, j'avais besoin de bouger beaucoup, et il me fallait quelque chose où je puisse me dépenser. Et en discutant un petit peu avec des professeurs d'école hôtelière, ils m'ont dit tiens, ça serait formidable de faire peut-être ce métier. Mais effectivement, je savais pas trop ce que j'allais trouver dans ce métier. Et c'est évidemment comme dans tous ces métiers de passion, c'est les rencontres qui font que on t'apprend à aimer ce métier. Bien sûr, bien sûr. Et donc après, tu as attaqué tout de suite une école de cuisine? Alors j'ai attaqué une école hôtelière, effectivement, qui m'a fait faire un apprentissage où le début était un petit peu chaotique dans le sens où on sort d'un milieu étudiant, on rentre dans le monde de la cuisine, dans une toute petite structure. Et c'était à l'Isle-Adam, ça s'appelait le Relais Fleuri à l'Isle-Adam. Je ne sais pas si ce restaurant existe encore, en tout cas les propriétaires ont évidemment changé, mais c'était mon premier restaurant. Et c'est la première connexion avec le monde assez rude du travail quand même. On sort des jupes de maman et on est un petit peu, voilà, on est un peu lancé dans le grand bain. Et à cette époque-là, les restaurants étaient plutôt régionaux, c'est-à-dire c'était plutôt une cuisine régionale. On n'était pas sur la création. Moi, j'ai eu la chance d'être entre deux générations dans les années 90 où on a découvert cette cuisine un peu gastronomique avec des chefs comme Michel Guérard, comme Paul Bocuse, comme d'autres noms qui ont apporté Trois Gros, la famille Trois Gros, qui ont apporté cette originalité et ce côté artistique. Donc moi Oui. j'étais entre deux feux, c'est-à-dire la cuisine classique et à l'époque il fallait pas rigoler avec la cuisine classique, c'est-à-dire que si on dérogeait un petit peu à quelque chose on entendait parler toute la semaine. Donc on était vraiment amené à apprendre et à restituer vraiment quelque chose d'authentique. Alors, C'est par la suite. Il y a Mathieu Sylvestre qui dit bonjour de l'île d'Adam, chef de l'île Ah d'Adam. ben c'est Voilà, bien. Il y a des gens qui sont à l'Isle-Adam. Bah, très bien. Je salue l'Isle-Adam. voilà, il Je salue. salue Et, l'Isle-Adam. et- Il et connaît. donc, alors, tu es conscient quand même, Jean-François, que pour ce métier, il est vrai comme dans toutes les passions, comme dans toutes mais particulièrement, tu sais à quel point ça me tient à cœur la cuisine, puisque mon grand-père maternel était Bien chef sûr, cuisinier en Algérie. bien Et sûr. donc, en fait, et qui a beaucoup voyagé parce qu'il travaillait dans les ambassades et Hmm. ensuite pour le roi du Maroc. Et donc, ça demande tellement, tellement de vertu, personnellement, je trouve. Euh, Pas un seul moment de relâchement dans toute une vie. C'est un engagement. C'est comme entrer Ben, dans les ordres un peu, non? Liane, le relâchement, il est en ce moment et c'est très difficile.
imagine que depuis l'âge de 16 ans, je travaille quasiment tous les soirs pour faire plaisir, parce que c'est une passion, c'est vraiment la Oui. passion, il faut être animé par ça. Notre métier maintenant, il est différent, parce que le métier a beaucoup changé. Effectivement, on commence par la lumière, et après, il peut y avoir l'obscurité. Nous, on commençait vraiment dans l'obscurité, et on essayait vraiment de faire ce métier pour faire plaisir aux gens. Donc c'était vraiment une volonté de mettre cette sensibilité au service du client. Mais depuis l'âge de presque 17 ans, je travaillais tous les soirs. J'étais tous les soirs quasiment, à part les jours de congé, sur le théâtre de notre métier, c'est-à-dire autour du fourneau avec les équipes. Et je dois dire que moi, j'ai choisi aussi ce métier. J'ai aimé ce métier parce que j'ai retrouvé une deuxième famille. Ouais, c'est ça. Parce que quand on est enfant, et j'avais une sœur qui était un peu plus âgée que moi, qui est partie plus rapidement, donc vers l'âge de 10 ans, je me suis retrouvé tout seul dans cette maison familiale. Et moi, j'aimais bien autour de moi qu'il se passe quelque chose. J'aimais bien le Big Bazar. Et je l'ai retrouvé avec la cuisine. J'ai retrouvé cette espèce de fraternité, de coups de feu. Moi, ça me plaisait ce genre de choses. Quand ça bombardait partout, quand il y avait le feu, j'adorais cette ambiance. Et après, on se retrouvait avec des copains, à aller boire un verre, à débriefer et à se dire, voilà, on se posait pas la question si on allait être l'élite de la grande cuisine française, mais on était bien ensemble. C'était une sorte de fraternité. Alors donc toi tu parles de partage, d'altruisme forcément, toujours tourné vers les autres puisque franchement la C'est mon cuisine modèle. c'est le plus beau des partages. Franchement quand on veut faire plaisir aux gens comme la musique d'ailleurs ou d'autres Oui, choses, ouais. mais avant tout donc ce long cheminement, quelle est vraiment ta première rencontre où tu vas dire clac ça y est j'ai rencontré quelqu'un qui vraiment où ça s'ouvre pour toi où tu sens que tu pars sur une route qui sent bon quoi. Alors, il y a beaucoup, comme tu le sais très bien, je pense, il y a beaucoup de rencontres qui font une carrière. Oui, La première personne qui m'a donné envie de faire ce métier, je ne sais pas s'il nous écoute maintenant, il s'appelle Philippe Landrin, il est, je crois, dans le sud de la France, ouais. et c'était un professeur de cuisine, et il m'a dit quelque chose qui m'a touché à l'époque. Il m'a dit, tu sais, Jean-François, la cuisine, c'est comme la médecine. Il faut 10 ans de pratique pour commencer à être un peu près bon dans son métier. Et moi, je suis rentré à la maison, écoute, j'étais gonflé à bloc. Ah Parce ouais. que je me suis dit, la cuisine associée à la médecine, ou tu sais, avec ce rapport, cette passerelle que tu faisais entre ce métier, la médecine et la cuisine, je me suis dit, formidable, je vais faire un métier passionnant et je vais faire un métier qui est difficile. Et effectivement, de me dire que c'était pas facile, on n'allait pas te donner une poêle, une casserole et du feu et que tu allais réussir à mijoter quelque chose. Moi, je me suis dit, c'est pas mal, ça me plaît. Et je suis rentré dans ce métier en voulant apprendre. Mhm. Aujourd'hui, effectivement, on travaille beaucoup plus sur trouver les talents le plus rapidement possible. Mais avant, c'était vraiment maîtriser son art et essayer de trouver quelque chose. Voilà, essayer de savoir reproduire, de faire des pommes soufflées, de faire une belle sauce béarnaise, de faire des classiques de la cuisine française et d'être un interprète de ces classiques. Au même titre que peut-être dans certains métiers comme la chanson Bien sûr. ou Bah, on est toujours inspiré, la nostalgie du passé, mais tous les gens depuis le début de la musique se sont inspirés, éventuellement aussi, même la jeune génération ou le rap, etc., du classique au départ, de toutes les mouvances et de toutes c'est un grand mélange en fait. ouais. Mais il y a un truc en plus, c'est-à-dire que on te demande tout le temps d'être inventif, d'être créatif, d'être la persévérance, l'endurance, aussi la forme, parce que pour faire ton métier, il faut avoir une forme physique et être assez aligné, même bien, je dis, entre le mental et le physique, parce que ça Oui, te donne une c'est vrai, résistance à c'est toute important, épreuve. c'est Et important. voilà. Et Si c'est. Ouais. être bien entouré aussi avec des gens qui sont sains, qui sont capables de te ramener à l'essentiel. Je pense aussi c'est important d'avoir le mental surtout. On se rend pas compte, mais notre métier, la coupure, ce qu'on appelle la coupure, c'est-à-dire faire un service le midi, pas toujours couper l'après-midi comme c'était le cas à un moment donné, être capable de repartir le soir. On n'a jamais de moment où on peut se Oui, dire qu'on est bon. Tu sais, moi j'ai appris l'humilité parce que vraiment
on peut jamais se dire qu'on est bon. Tu fais un bon service à midi avec des clients qui sont contents, et le soir, tu as un client qui est pas très content, qui n'est pas, voilà, on est là, nous, on est des porteurs de plaisir, on est des porteurs de plaisir. Et après, la créativité, c'est un peu plus tard. Je dirais que je l'ai découvert plutôt vers l'âge de 30 ans, 35 ans, où là, je me suis dit, tiens, il faut que je me dédouane, il faut que je me singularise par rapport à mes confrères, et il faut que je sois créatif. Et à ce moment-là, moi, j'aimais bien faire jouer les produits, j'aimais bien les associer, j'aimais bien les opposer aussi. Et à un moment donné, dans mon coin, je faisais des petits trucs comme ça. À une époque où on était plutôt dans des cartes fixes, où la création, on te disait facilement, si tu as envie d'être créatif, ouvre ton restaurant et fais ta propre cuisine. Donc, je faisais ça un petit peu comme si je découvrais une nouvelle voie, j'essayais des nouvelles choses. Alors, Et j'adore. quel va être, mais ça je le sais personnellement puisque je pense connaître bien ton talent et ta cuisine, euh, quel va être vraiment ton premier grand... Comment ça se passe? Tu vas travailler dans des restaurants, et on t'appelle, comment se passent toutes ces rencontres qui font que, au bout d'un moment, tu commences à te dire, tu rentres dans la compétition, si tu veux. Tu te dis, voilà, moi, je vais pas être. Tu pourrais aussi avoir un restaurant, mais là, d'être chef, de vraiment aller dans les plus beaux endroits, parce que tu vas nous parler de Oui. ton parcours, mais il est magnifique. Et comment ça se passe, ce déclic? Alors le parcours, la compétition, moi j'ai toujours été un compétiteur. J'ai adoré la compétition. Quand j'étais plus jeune, je faisais de la compétition, du judo, du foot, du handball. Ah, J'ai toujours aimé la dualité. J'ai toujours aimé me battre pour réussir à quelque chose. Mais en même temps, je trouve que j'aime bien l'esprit de se battre pour gagner, pour se battre pour gagner. Mais après, moi j'ai tout de suite amené mon équipe avec moi parce que dans mon parcours, effectivement, à un moment donné, il y a la première place de chef qui compte. La première place de chef, c'était à la cantine des Gourmets Le Bourdonnais, dans le 7e arrondissement, avec ouais. une dame qui s'appelait Micheline Coat, qui était vraiment une femme qui m'a tendu la main aussi, qui avait envie de trouver des talents, qui donnait la chance à des jeunes. Et elle m'a dit, écoute Jean-François, voilà, il faut que tu sortes de ta cuisine, il faut que tu apprennes à aller voir tes clients. Et elle a appris, elle a fait de moi un peu un aubergiste. C'est-à-dire que de cuisinier, je suis devenu aubergiste. C'est-à-dire j'ai appris à aller voir les clients, j'ai appris à écouter ce que les clients me disaient. Et puis là, j'ai commencé à composer une équipe, c'est-à-dire d'avoir des gens où, en leur parlant, tu les amènes quelque part. C'est-à-dire que tu essayes de leur dire, voilà, j'ai un rêve, venez avec moi, suivez-moi, j'ai un rêve, on va essayer de faire ça. Mais la compétition, juste pour la compétition, pour être le meilleur, ça ne m'a jamais vraiment Alors, animé. c'est Paul, c'est ton fils, Paul. Non, moi j'ai un fils qui s'appelle Joseph, mais Alors, il y a Paul Rouquette qui dit les Rouquettes sont des alors, compétiteurs. Alors, alors effectivement, Paul Rouquette, je le connais parce qu'effectivement, on se suit via Instagram et il suit un peu mon parcours et je regarde qui il est, mais il est dans un autre domaine que le mien et ce n'est pas mon fils, mais c'est un Rouquette, donc hissez haut le drapeau des Rouquettes en France, c'est bien. Alors, j'en profite pour faire un petit coucou à Christian, Marie-Pierre, qui me, qui me, qui est transformiste chez Michou depuis des années et qui me fait depuis 30 ans, les amis. Et Christian est avec nous ce soir, donc on l'embrasse très, très fort. Alors donc, oui, le premier restaurant, donc tu nous en parles. Ensuite, nous, on s'est L'équipe, rencontrés. Comment? L'équipe. Ah oui. l'équipe Alors, tu aussi. vois, quand tu parles d'équipe, c'est vachement important parce que nous aussi, dans le domaine de la musique, quand on trouve les bonnes personnes, c'est-à-dire avec lesquelles on s'entend très bien et on pense qu'on va grandir, c'est-à-dire au niveau équipe. Ça, tu as dit quoi? Nous, sur scène, ça va être un ingénieur du son qui, pour moi, est David Chancerol. Voilà, je pars au bout du monde avec lui, je suis tranquille. Mais je veux dire, il y a des gens comme ça, de lumière. C'est pareil qu'une cuisine finalement, ou un orchestre, ou des musiciens qui sont. C'est un orchestre et C'est il ça. faut. Alors le travail est fondamental. J'ai vu passer des petites choses, mais effectivement, le talent sans le travail n'a pas grand intérêt. Il faut beaucoup travailler. Bien Mais sûr. mais c'est vrai que quand on fait un métier de passion comme le mien et dans cette passion, on n'a pas l'impression vraiment de travailler. Mais les journées sont longues et les journées. Mais voilà, plus on œuvre et c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que dans ces métiers manuels plus on rabat, on émince, plus on ouvre, plus on rôtit, plus on cuit, on émince, etc., euh,
on devient de plus en plus fort. C'est-à-dire, c'est la répétition du geste qui Bien fait sûr. la beauté de notre métier. On le voit dans l'artisanat. Vraiment, c'est cette précision dans le geste. Après, l'équipe est importante parce qu'il faut qu'on arrive à pouvoir communiquer. Il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Il faut que le Wi-Fi soit toujours présent. Il faut que ça fonctionne, que ça fusionne. Et après la création, ben moi, je m'inspire de ce qui se passe autour de moi, de mes voyages, de mes rencontres, de l'art contemporain, de ce que je lis, de ce que j'écoute. On peut pas aujourd'hui se dire qu'on crée quelque chose en étant dans une bulle totale. Non. Alors, il y en a peut-être qui le font, mais moi, c'est pas le cas. Je voyage, j'ai la chance avec ce métier, ça m'a fait rencontrer des gens vraiment extraordinaires dans le monde de la mode, dans le monde de la peinture, dans le monde du sport. Et à chaque fois, je pense qu'on est nourri par ça. Et à un moment donné, il faut que quand on crée quelque chose, que ça nous corresponde. Moi, il faut que ça corresponde à ce que je suis. J'ai une histoire à raconter, j'associe quelque chose. Et dans cette association, je le fais dans ma tête déjà. Je pourrais même te dire que je le fais dans ma tête et j'ai même le goût, parce qu'au fur et à mesure des aliments, on a une palette aromatique qui est très forte. Et au même titre que toi, avec les notes de musique, je crée ma musique. Et ma musique, c'est un plat. Et dans cette création, à un moment donné, je sais presque ce que j'attends. Et après, il faut le fabriquer. Il faut l'essayer. Et une fois qu'on l'a essayé, qu'on le goûte, là, on commence à se dire, tiens, il y a ça qui ne va pas. Et on essaye d'épurer un maximum. Parce que là, je pense qu'aujourd'hui, le plus difficile, c'est épurer. C'est arriver à l'idée principale et arriver à une espèce de, 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 de quelque chose de magnifique, juste le goût ultime. Ouais, c'est comme un tableau, c'est exactement, c'est de l'art de toute façon, la cuisine. Et donc, tu vas avoir toujours cette passion. Je sais que tu es assez passionné par l'Asie, mais aussi, Alors, je ouais, suis pas non, mais mes premiers voyages ont été en Asie parce qu'à une époque, effectivement, l'Asie était très demandeur de cette cuisine française. Donc, mes premiers voyages se sont faits au Japon. Mais après, Euh, après, je pense que j'ai été en Argentine, j'ai vu des choses magnifiques autour de la grillade avec les Argentins, incroyables, et j'ai été ébloui par ce qu'on pouvait faire avec une grillade. Et je peux aussi être influencé par l'Afrique du Nord avec ses épices, avec sa manière de cuisiner, la tagine. Je pense que ce qui est important, c'est de maîtriser son art dans sa globalité. C'est pour ça que ce métier est fabuleux, parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre. On se lève toujours le oui, matin en se disant, tiens, on va découvrir quelque chose. Et en intégrant des jeunes dans les équipes, en intégrant, parce que c'est quand même, il faut le dire, ce métier, alors aujourd'hui, on est un peu en mode arrêt, mais très rapidement, moi je m'en rappelle, il y a déjà 20 ans, on intégrait dans les équipes des filles, des gens du monde entier, et on travaillait dans des brigades multiculturelles. Donc ça, bien c'était sûr. très très intéressant. Et ça reste, à mon idée, la cuisine, un théâtre fabuleux pour découvrir son talent et le partager. Partager avec ses équipes et aussi avec les clients. Parce que moi, j'adore au niveau du restaurant Le Pur, au Parc Hayat, ce qui est génial, c'est Oui, cette cuisine ouverte ben où oui. où tu On a cuis. un petit coucou de Véronique de Villèle qui était mon invitée la semaine dernière et qui nous dit j'ai un grand souvenir d'un déjeuner avec toi dans son restaurant. Voilà. Oui, Ah oui, Véronique est venue plusieurs fois. Mais non, là, c'est vrai que après, tu vas aller donc. euh, Comment tu te retrouves? Moi, je sais qu'on se connaît depuis très longtemps et tu as même fait, on s'est retrouvés dans une émission qu'on avait fait ensemble que Laurent Baffy à l'époque faisait tout à fait. C'était qui au s'appelait 17e sans ascenseur, non, c'est pas ça? 17e sans ascenseur. Alors ça, je ne Ouais, sais ouais, pas ouais. quand ça remonte, si, comme je Ça sais remonte qu'il y a à des quelques années, aficionados. à au moins une dizaine d'années, je pense. Ah non, plus. Ah oui. Le temps Plus passe parce tellement que vite. Le temps passe tellement vite. J'avais le adoré temps cette passe émission. super vite. Et donc, on s'était retrouvés, mais avant, on s'était vu au Crillon. Ah oui, bon, donc ça remonte C'est à là qu'on quelques s'est années. connus. C'est là Oui, qu'on. Olivier, j'étais mes l'adjoint belles-sœurs. de Christian Constant. Donc, on était dans la Voilà. Dream Team de l'époque, qui a été une team exceptionnelle. Moi, j'ai eu la chance, l'honneur de pouvoir être dans cette équipe. Et si on sort les noms, alors Emmanuel Renaud, Jean-François Piège, Jean Chauvel, et j'en passe. Et excusez-moi, Christophe Haribert et d'autres noms comme ça, qui sont des noms fabuleux qui sont passés par cette équipe. Ça a été vraiment une dream team parce qu'il y avait Yves Candebord, Éric Fréchon évidemment qui a eu le succès qu'il a avec le Bristol et c'est là où j'ai pris confiance en moi et en plus j'ai pris
je me suis dit, voilà, Christian, c'est vraiment il adorait le rugby. Et il m'a dit, il faut passer la balle. On joue en équipe, on est en brigade. Et il y avait ce rapport avec l'équipe qui était très forte. Et je voyais, c'était pas un seul chef, c'était un chef, mais avec ses lieutenants, quoi. Il y avait un côté sympathique, il y avait un côté d'Artagnan dans ce truc-là qui me plaisait bien, le Sud-Ouest. Et je me suis quand même bien imprégné de cette culture. Et j'en remercie. J'en Quelle remercie. année, Jean-François Le Crillon? Alors le crayon, ça a été à plusieurs années différentes de ma vie parce que ça a été ma grande histoire d'amour, le crayon. J'y suis allé Ouais. comme petit commis de cuisine dans les années 84, 84-86. Après, je suis retourné au crayon dans les années 90. Et puis après, je suis retourné en tant que chef adjoint des cuisines, donc le bras droit de Christian Constant. Donc j'y suis passé 3 fois à des étapes vraiment voilà, de petit cuisinier à moyen cuisinier. Bon, bah voilà, à adjoint de Christian. Et effectivement, à cette époque-là, j'ai rencontré plein de gens qui sont devenus des grands professionnels, des très grands professionnels. Et je pense que les rencontres sont essentielles dans la vie professionnelle parce qu'elles nous donnent envie de continuer. C'est ça le plus important. Il faut aider, il faut passer le témoin, il faut toujours essayer de voir s'il y a un talent dans son équipe et lui donner la possibilité de rejoindre l'équipe au bon moment et ne pas être frustré de se dire, de toute manière, à un moment donné, on sort toujours de la route, il y a toujours quelqu'un qui vous pousse. Donc autant aider ces gens, ça c'est important. Et est-ce que toi, tu fonctionnes, donc oui, compétiteur évidemment, tu as cet état d'esprit par rapport aussi à y arriver. Est-ce que tu as eu toute ta vie et encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'habite, qui t'allume? Est-ce que tu as des croyances? Est-ce que tu es quelqu'un de... Parce que tu n'as pas beaucoup de temps finalement, parce que tu passes ton temps en cuisine, à inventer, à créer, à diriger des brigades et est-ce Hmm. que tu as quand même du temps ou est-ce que ce confinement, justement, depuis 1 an, t'a permis de faire des trucs que tu n'avais pas fait depuis très longtemps? Alors effectivement, ce confinement, non, au début, ça a été très dur. Hein, je te cache pas, Liane, que ça a été très dur. On s'est eu au téléphone 2 fois. Le début a été violent Moi quand même. aussi. Je me suis Oui, puis mis c'est en... dans l'adrénaline. C'est là qu'on Ouais, saute sur nous, là, en il se disant, manquait ah, quelque putain, on chose. y va tous les soirs, là. Voilà, on prend le téléphone, on se dit il n'y a pas d'email qui arrive, on voit il n'y a pas de client, on était coincé. Non, non. Au début, c'était très violent. Après, effectivement, on intervient, on travaille un petit peu plus la philosophie. On se dit bon, ben voilà, est-ce qu'on a du temps? Alors au début, on se plein de grandes choses. Je vais prendre toutes mes recettes que j'ai depuis 20 ans, je vais toutes les classer, je vais faire ça. Bon, on les laisse dehors, on se dit bon, et puis effectivement, on les remet là où ils étaient parce que il y a des choses qui arrivent, il faut être dans l'air, il faut toujours être dans l'air du temps. Donc on peut lire un petit peu comme ça, mais il faut qu'il y ait une dynamique. Les croyances, non, je crois profondément au fait que on a tous quelque chose on est là pour faire quelque chose. Et moi, mon travail, c'est de donner envie aux gens de faire ce métier. Ça, c'est une chose. Et puis, en plus, de faire plaisir, parce que j'ai toujours aimé faire plaisir. J'ai préféré amener un plat que de m'asseoir à la table et le manger. J'ai toujours eu cette Ouais. impression d'être sur une fesse en train de me dire, bon, allez, ça fait 10 minutes que je suis à table, j'ai envie de me lever. Par contre, en cuisine, je peux rester des heures parce que ça me plaît. Et les produits, j'ai appris tout le travail qui avait été fait sur les produits. Je découvre encore des gens qui sont passionnés en dehors de toute volonté de faire de l'argent. Ils sont juste là en train de se dire, moi, je suis amoureux du produit que je suis en train de suivre. La cuisine, c'est du temps parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout veut aller très vite et on s'aperçoit que le mijoter, poêler, confire, ça prend du temps. Donc, Ben oui. c'est aussi une manière de ralentir. Et ouais, moi, je suis pas quelqu'un qui essaye de se dire, tiens, je vais être le roi du monde et on va tout faire comme ça. Non, j'aime ce microcosme de mon équipe, de mes clients. Et en même temps, pendant ce confinement, je suis en train de réfléchir à comment faire sortir ma cuisine d'un restaurant. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de faire plaisir à des clients en allant, voilà, ailleurs, en faisant, par exemple, un Zoom avec des gens et puis en partageant un savoir-faire. Ça peut être très sympathique aussi. Donc,
effectivement, ces périodes de crise, si on peut appeler ça effectivement, c'est une crise, puisque c'est une crise sanitaire et une crise économique et une crise aussi au niveau humaine, je pense elle doit servir à réfléchir un petit peu elle peut servir à faire quelque chose de nouveau. Donc j'essaye de. L'introspection. Est-ce que tu as cuisiné? Tu as trouvé des nouvelles choses pendant tout ce Alors temps? moi j'ai beaucoup cuisiné. Bon, Et dis donc, après, chanceux la famille là, hein, oui, chanceux, oui, hein. les amis, la famille, les choses comme ça. Effectivement, j'ai cuisiné beaucoup, mais je te cache pas que j'ai encore une fois voulu faire plaisir. C'est-à-dire que j'ai des gens qui m'ont dit, ah Jean-François, j'adorerais manger une daube de bœuf provençale, j'adorerais manger un lapin à la moutarde, etc. Donc je me suis retrouvé un petit peu en étant, voilà, faites-vous plaisir mettez un petit papier, dites-moi ce que vous avez envie de manger. Mais Eh oui. après, non, j'attends de retrouver. Alors, effectivement, j'ai pas mal travaillé aussi sur les légumes, et là, on arrive dans le printemps, donc il y a des légumes qui arrivent, et j'essaye de penser sur le végétal parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Évidemment, il y a des chefs qui s'y ont mis depuis longtemps, Passard et Alain Passard et d'autres chefs. Mais je pense que les légumes, en termes d'accompagnement, c'est bien, mais il y a vraiment un travail sur les légumes à faire encore plus fort, en se disant, voilà, on est capable de faire un repas, alors pas tout le temps, mais que sur les légumes, et il y a du travail à faire là-dessus. C'est un métier passionnant, c'est un métier passionnant. On n'arrive jamais au bout de sa quête. Alors, donc, on nous parle de, bien sûr, livraison à domicile. Alors, donc, moi, je vous dis quand même, donc Jean-François est au Parc Hayat Vendôme, qui est fermé depuis le mois de novembre, c'est ça? Oui, on a fermé début octobre même. On a suivi les restrictions qu'il fallait faire comme tout le monde, et on attend évidemment ce qui va se passer dans les mois prochains ou dans les Ah semaines bah déjà prochaines. demain. Comme tous les jeudis, voilà, comme Déjà tous les demain. jeudis, on Non, va. non, Comme mais tous là, les. c'est quand même spécial. Il y a eu des Oui, c'est restrictions prises spécial parce aujourd'hui. qu'effectivement, Demain, on sent que l'Île-de-France, ça se on va tend. connaître On notre sent que ça sort. se tend. Donc, il risque d'avoir Oui, des choses ouais, un petit peu ouais, ouais. importantes qui vont se dire. Ouais. Et donc logiquement, toi, tu penses que tu aurais une réouverture quoi dans le temps? Non, qu'est-ce qui serait le meilleur? Je sais que tu sais pas, mais comme nous, Non, mais mais je sais normalement, pas. c'est Je suis. prévu. Non, il y a rien Bon, qui est prévu. Il y a rien qui est prévu, Liane. Je pense que simplement, je suis comme tout le monde, comme chaque citoyen, ce qui se passe. bien Je sûr. suis conscient que l'État avait calculé ou avait un plan qui concernait la vaccination, et puis à un moment donné, une fois que la vaccination et que les hôpitaux, les urgences se vident, on arriverait peut-être à quelque chose d'un petit peu plus, une certaine réouverture de certaines choses. Et on attend tout ça. Alors effectivement, nous, en voyant le printemps, on se dit toujours, allez, c'est la fin de l'hiver, les bourgeons arrivent, les fleurs arrivent, il va se passer la même chose dans nos vies. Il va avoir un petit peu un regain de vie. Je suis pas sûr, et je l'espère, mais je vois en ce moment qu'effectivement en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, et puis dans le sud aussi, il y a des petits soucis. Donc, et c'est Oui. vrai que cette pandémie est complexe parce que elle est, elle peut être fulgurante, et puis de l'autre côté, elle peut toucher des gens qui ont simplement des maux qui peuvent être ceux d'une grippe. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui effectivement qui perdent la vie. Donc bon, il faut pas rigoler Ouais. avec ça, et je vais pas me lancer à la place des gens qui doivent prendre des décisions et qui, je pense, vont être dans une situation toujours complexe quand ils prennent leurs Alors, par décisions. rapport à tes voyages, parce que ça aussi, ça doit énormément te manquer, parce que tu voyageais énormément jusqu'à présent, tu fais des grands sauts, rester très peu de temps, aller dans les parcs kayak dans le monde entier, hein, c'est bien Alors, ça? oui, on restait la plupart du temps dans notre restaurant parce que c'était important que, comme la cuisine est ouverte, c'est important que le client me voie parce on est chez moi et on vient manger la cuisine d'un chef. Donc, bon, Très agréable euh, d'ailleurs, c'est génial. c'est quand même plus sympa de voir le balai, de voir que le chef est là. Il y a quand même quelque chose d'important. Mais effectivement, à des moments donnés, on a eu des choses intéressantes à faire. C'est-à-dire que comme les parcs Hayat, certains parcs Hayat dans le monde avaient envie de mettre en avant la cuisine française,
j'avais le plaisir d'y être invité. Alors de faire quelque chose, mais en tant qu'ambassadeur pour vendre ma cuisine, vendre Paris, vendre la gastronomie. Et puis Oui, après, avec Air France, effectivement, on a eu l'occasion pendant c'est vrai plusieurs, aussi. voilà, avec Air France pour la première classe. Et Air France m'avait demandé de faire une collection sur 4 destinations qui étaient Tokyo, Shanghai, Paris et New York et Los Ouais. Angeles aussi, de créer une collection et d'imaginer ce que moi je pensais d'une gastronomie première classe dans un avion. Et ça, c'était intéressant aussi parce que effectivement, ça demande de se repencher sur. Tu sais, il y a quelques années, on te donnait du caviar ou un super saumon fumé et du champagne et tu passais un super moment. Et là, aujourd'hui, comme les techniques changent, etc., le client se dit, tiens, si je pouvais manger quelque chose de braisé, qui me donne déjà, en partant de New York, l'envie d'arriver un petit peu ce goût de la France. Donc, ça m'a permis de faire, comme un imposé, une réflexion sur ce que je voulais faire. Et on l'a fait avec la première classe. Ouais. Alors moi, en fait, oui, alors on en parle là parce que je vois que les gens Oui, il y réagissent a des gens là-dessus. qui… Il y a énormément de problèmes bon, partout dans le monde parce que tout le monde est touché. On le sait très bien, on n'est pas les seuls. Mais donc dans le milieu de la restauration, comme la culture d'ailleurs, mais a été vraiment très touché par cette crise de Covid-19. Et en plus, maintenant, on nous parle de variants. Donc, c'est peut-être pas terminé l'histoire. Non? Non, Non, malheureusement. c'est pas terminé, mais la seule chose, je pense, c'est la vaccination. Donc, il faut Oui, attendre. Les gens, d'abord, les gens ont été vaccinés. Après, effectivement, comme aujourd'hui, la télévision et les journaux télévisés sont 24 sur 24. Donc, on nous envoie beaucoup d'informations, ouais. et je pense que les informations tuent les informations au bout d'un moment. C'est-à-dire que quand on dit trop de choses, on explique trop de choses. Bon, voilà, je j'ai pas de polémique à faire là-dessus et je vois des messages où effectivement il y a des gens qui souffrent, il y a des restaurateurs qui sont dans de grandes difficultés Oui, et je suis solidaire avec eux et mm, j'espère effectivement, mais moi je vois pas un virus qui va partir d'un seul coup, il va tout le temps muter. Donc la seule chose qui va nous sortir de cette pandémie, c'est forcément des bons vaccins. Donc maintenant exactement. Oui. il Et faut trouver les bons vaccins. ben, il faut les trouver, oui. Et puis, oui, il faut beaucoup de production parce que là, le monde entier a. Alors, moi, tu le sais que j'ai mon frère qui est à Los Angeles qui s'est déjà fait vacciner. Aux États-Unis, ils auront vacciné tous les États-Unis très bientôt, hein, ils auront fini. Et le 4 juillet, qui pour eux est leur fête, tu sais, le Independence Day, eh bien, ça va être vraiment, ils organisent ça, je te le dis à l'avance, comme une fête incroyable où tout va redémarrer comme avant. C'est Alors, ce qu'ils il y a disent. quelqu'un qui nous posait la question si on allait se faire vacciner. Alors, Ah oui, 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 moi, oui, je peux répondre pour moi. oui. Je ne suis pas, je ne suis pas dans l'agenda pour l'instant. Peut-être dû à mon jeune âge encore. Nous, on n'est pas, ou Oui, je sais pas. Non, mais bon, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont en stock et qui voudraient bien passer là. Mais non, dès que j'ai la possibilité de me faire vacciner, oui, je me fais vacciner pour de multiples raisons. C'est que je pense qu'à un moment donné, on ne pourra pas voyager. On ne non, pourra pas voyager, on ne pourra pas faire les choses de manière normale si on n'a pas un carnet de vaccination. Mais on se faisait bien vacciner pour une multitude d'autres choses. bien Et je m'en sûr, bien rappelle sûr. quand on allait dans certains pays où il fallait se faire la fièvre jaune ou le tétanos ou d'autres choses qui sont faites. Donc moi, je me ferai vacciner au moment où on aura la possibilité de le faire, évidemment. Mais oui, bien sûr. Mm. Donc, de toute façon, on ne pourra rien faire d'autre quand on voyage. Non, je vois pas le vaccin qui disparaisse d'un seul coup en se disant bah tiens, il n'existe plus. Ça, c'est pas possible. Ou dans quelques années, une fois. Mais bon, je pense qu'il y a suffisamment de gens qui parlent de ça. Je voudrais pas faire une tribune là-dessus. C'est pas mon. Je suis pas. Non, 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 bien sûr. Je suis plus spécialiste dans le monde de la cuisine et dans le monde pour faire plaisir, de recevoir que là-dedans. Mais on est comme tout le monde. Effectivement, on regarde ça. Et encore, on est en France et on a de la chance d'être en France, de quand même être pas mal soutenu quand même. Oui. Il faut le Et dire. protégé, protégé Voilà, j'ai énormément. des amis qui cuisinent à l'étranger, qui sont dans une situation très difficile. Alors, les vaccins, je lis, les vaccins sont tous fiables, les problèmes sont un peu ailleurs, mais bon. Euh, Oui, ils sont tous fiables, les je vaccins. voulais juste qu'on passe un petit peu à quelque chose de plus léger, de plus gai. Euh,
c'est hyper tendance, la cuisine en ce moment. Je ne sais pas si tu regardes cette merveilleuse série sur TF1 qui s'appelle Ici tout commence et qui est dans une école de gastronomie. Je trouve que les jeunes s'intéressent de plus en plus à ce milieu et c'est quand même bien, ça doit faire plaisir, ça, non? Alors oui, mais je pense que c'est dû à ces deux grosses émissions. C'est marrant parce que la France était en retard par rapport à ce qui se faisait dans les pays anglo-saxons et même aux D'accord. États-Unis. Il y a quelques années, quand je voyageais aux États-Unis ou en Amérique du Sud, c'était incroyable. On allumait la télévision et ça flambait de partout, etc. Je pense que les grandes émissions anglaises nous ont donné des idées et effectivement, que ce soit Jamie Oliver ou d'autres chefs anglais, et à un moment donné, des productions françaises se sont appropriées cette idée en se disant quand même le pays de la gastronomie, on peut faire quelque chose. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de voir aussi que les profils sont différents et que tout le monde peut s'intéresser à ce pays, pas ce pays, mais surtout ce métier qui est passionnant. Donc, Oui, qui est passionnant, mais qui demande quand même une hyper discipline, quoi. Hyper oui, mais discipline. quand on veut devenir médecin et qu'on travaille dans l'hôpital public, Oui, c'est très difficile. bien Et moi, je connais quelques amis qui sont dans l'hôpital public et les heures, ils les comptent pas et ils travaillent comme des dingues. Et je connais aussi d'autres gens qui sont dans d'autres styles de métiers et ils rentrent chez eux et une fois qu'ils ont passé la porte du bureau, ils amènent du travail à la maison et ils continuent. Donc, il n'y a pas que le métier de chef de cuisine qui est contraignant. Tous les métiers qu'on veut faire avec passion et avec talent, je pense c'est ça. on y amène. Je pense que dans ton métier, dans le métier on n'arrive pas sur scène sans avoir préparé Non, des répétitions bien et que sûr. tout soit au cordeau. Nous, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un ballet, mais ce ballet, il se travaille. Et on peut pas arriver. Alors, certaines émissions, je vois toc, 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 toc. Moi, ça me fait rigoler. C'est plus de la performance. J'aime bien. C'est très bien monté. C'est bien fait. D'ailleurs, pardon, Jean-François, de te couper, mais tu as été plusieurs fois sollicité pour faire des émissions de télé. Non, non, on en a fait des émissions de télévision, mais je On parle a des fait grandes émissions qui sont super bien montées actuellement sur la comme petite chaîne qui bah, Top Chef par exemple, Top Chef, voilà, ils en parlaient tout à l'heure. c'est Ouais, super bien monté. Ils font des trucs incroyables parce que voilà, il y a les chefs qui accompagnent sont des chefs de grand talent. On a dans la sélection des talents, on prend des gens qui sortent de grandes brigades, de grandes maisons et on voit que chaque année, le niveau monte, le niveau monte, le niveau monte, le niveau monte, et on est dans la performance parce que c'est vrai qu'on les fait cuisiner il y a presque au boulet de canon, c'est-à-dire qu'il faut y aller, quoi. Donc c'est toujours le coup de feu. Mais heureusement, le métier n'est pas que comme ça. Moi, j'ai des gens qui viennent dans la cuisine, qui mangent à la table du chef qui est à côté de la cuisine, et oui, qui me disent, ah, je suis étonné, ça ne crie pas, ça ne court. Je dis, non, non, je dis parce que quand même, on est là dans un spectacle et on essaye que tout le monde soit rodé et que le moment soit le plus magique possible. Donc, on travaille, on répète pour qu'il y ait ça. Et évidemment, moi, j'ai des clients qui me disaient de temps en temps, moi, je déteste entendre crier dans une cuisine parce que j'ai des enfants, j'aimerais pas qu'on crie sur mes enfants, sur mon fils ou tout ça. bien sûr. Donc, nous, la cuisine, ça doit être un espace où vraiment on doit entendre des tout petits sons, on doit entendre l'ébullition, le flambage. C'est ça, dans le C'est calme, la dans sérénité, le voilà. c'est comme une opération chirurgicale. Oui, bien sûr. Et en plus, même si ça doit, je vois des fois, il y a des services qui sont un peu plus tendus, ou d'un seul coup, ils nous voient courir, ils nous voient aller au soutien d'une équipe ou d'une autre par rapport à là où est le coup de feu. Ils adorent ça parce que ça se fait dans une solidarité, c'est important. Mais oui. On a parlé beaucoup de violence en cuisine. Ça fait des années que je suis en cuisine et j'ai pas vu de violence en cuisine. Oui, J'ai vu. d'ailleurs, dans cette série, Alors, il y en a un il y sûrement. a un chef pâtissier qui est une horreur et qui est dans le harcèlement constant. Non, mais il y a du Tu vois, harcèlement ça il y a du existe. harcèlement, Yann. Bien sûr que ça existe. Mais moi, j'ai pas été confronté à ça. Et si parfois j'ai été confronté à ça, à des gens qui étaient un peu plus
pushy. J'ai toujours essayé de calmer les choses et on a intégré très rapidement des femmes dans nos équipes. Il y a déjà presque une quinzaine d'années. Et le fait d'avoir un mix entre hommes et femmes, ça apporte aussi un peu de douceur et ça apporte aussi Bien un peu sûr. d'équilibre. Mais avant, effectivement, où j'ai travaillé dans des brigades qui étaient totalement masculines, c'était plutôt un côté compétition. Après, Ouais. j'imagine, et je le dis bien, j'imagine, j'en ai entendu parler aussi. Ça existe. On va pas dire que ça n'existe pas, mais ça existe, je dirais, comme dans tous les métiers. Je pense que il y a dans certains métiers, il y a de la violence. Il y a de la violence dans des bureaux. Il peut y avoir de la violence dans le sport. Il peut y avoir de la violence dans. Il suffit de tomber sur la mauvaise personne et puis que cette personne se sente à un moment donné déconnectée de la vraie réalité. La vraie réalité, nous, c'est travailler en équipe. On est un bloc et on doit travailler en équipe. C'est important. Alors après, le mystère des étoiles, comment ça se passe? Ah, le mystère, écoute, il faut inviter le directeur du guide Michelin. C'est toujours, je pense, c'est toujours, les étoiles Michelin sont réservées à des gens qui ont pris le parti de faire de la cuisine un art et de sublimer aussi bien les produits de top qualité et d'accompagner par un cérémonial sur le côté qui va être exceptionnel. Et comme le dit le guide, voilà, c'est la table qui mérite le détour. Mais une fois que vous êtes étoilé, vous êtes dans cette grande famille des étoilés, une, deux et trois. Bon, un Alors, on fait un client coucou à Beryl. Beryl est avec nous. Je sais qu'elle est un travail importante chez d'équipe, elle nous toi. dit, Elle évidemment. fait super travail d'équipe. Beryl, on t'embrasse très très fort. Bien Beryl sûr. s'occupe J'ai vu un donc, Romain Frasca responsable de la aussi. restauration au Hôtel Parc Hyatt. Tout Oui, à pardon. fait, voilà. Non, j'ai vu un Romain Frasca aussi, je lui fais coucou parce que lui il nous appelle d'Amérique du Sud, d'Équateur, Oula. donc il nous appelle de loin. Dans Beryl, voilà l'exemple aussi, effectivement, d'une personne qui est la continuité de notre recette. On donne ça à une équipe et voilà, cette équipe va être là pour expliquer aux clients l'expérience que la personne va vivre. Et effectivement, c'est vraiment un travail d'équipe, cuisine, salle, sommellerie, et je dirais même plongeurs, je dirais même les gens qui vont chercher les Ah, assiettes, Romain te fait qui coucou nous, là encore. qui nous refont. Voilà, Romain Frasquet nous fait un petit coucou. Il est loin, hein. Là, il se réveille, il doit être 1 heure de l'après-midi. Mais D'accord. non, l'exigence du travail, c'est être capable d'être super exigeant tout en étant humain et en se disant qu'effectivement, on court, si on perd et qu'on a tout donné et qu'on n'a Oui. pas la deuxième ou la troisième, c'est pas ça le plus important. L'important, c'est d'avoir un restaurant qui est plein. C'est d'avoir des gens qui viennent vous voir. Et C'est qui des gens reviennent. et qui reviennent, qui vous suivent, qui sont des aficionados, des socios, c'est ça qui est important. Et le plus important dans la carrière pour moi, c'est de durer, c'est d'être là sur la longueur. Ouais. C'est Ah, bah c'est oui. pas de se dire, C'est une tiens, carrière. C'est une carrière. oui, c'est une carrière, c'est pas une étoile filante, on en a parlé. Moi, j'ai connu beaucoup d'étoiles filantes Ouais. et des gens qui étaient super doués. Mais je pense que moi, je fais pas ce métier pour être en lumière. Je fais tant mieux si de temps en temps on peut parler de ce métier, de mettre en lumière pour les autres, pour tous ceux qui le font avec moi. Mais je pense que ce métier, il est avant tout fait pour la passion d'offrir quelque chose à quelqu'un. Bien sûr. Et donc, si je te demandais, je sais que c'est difficile, mais quel est vraiment, allez, tu m'en donnes trois, mais tu me dis le Des plat, les chefs? recettes Ah non, des plats. que tu préfères faire, toi. Ah, mais Si on te je vais dit, être voilà, comme un espèce de génie qui arrive et il te dit, comme qui te dit pas trois vues, il dit, moi je suis venu goûter trois spécialités que vous réussissez vraiment, que vous aimez faire tout le temps. ou Trois, allez, tu m'en donnes. trois produits. Alors, je vais te donner un végétal. L'asperge verte, puisqu'on est dans la saison, l'asperge verte, c'est un produit magique. Ouais. Bisous Thomas. Et alors, bon, voilà, on l'a fait de plusieurs manières. Bon, je vais pas faire une recette rapide en direct, mais sauter avec l'acidité, les agrumes se marient très bien avec, donc on peut faire quelque chose avec des agrumes. L'asperge, on peut la faire aussi avec, là, c'est la Le fin de la truffe, donc risotto. Ton risotto oui, risotto d'asperges, d'asperges, des c'est asperges tout simplement sauce hollandaise. Il y a des gens qui adorent ça. oui, Juste une asperge pochée dans un bouillon très corsé avec de laurier, du thym, des aromates et puis voilà. Et puis on fait une belle sauce émulsionnée. Mimosa, tout simplement, une vinaigrette mimosa, ça peut être fabuleux. ah ouais, Je vais te donner l'asperge. Je vais te oui. donner l'agneau à laiton de l'Aveyron, que j'adore. Oh C'est un là agneau là. de ma région. Donc on va arriver à Pâques. Une épaule confite d'agneau, c'est quand même super. C'est quand même génial. Et on laisse le four à 150 degrés.
on l'assaisisse, on y met un petit peu de jus, on y met un petit peu des aromates, des légumes, et on oublie ça. On va faire un petit footing, on va faire ce qu'on veut, une partie de cartes avec les copains. Et au bout de 2 heures et demie, on ouvre ça et on mange ça avec du bout des doigts. C'est un petit côté un peu, voilà, presque Afrique du Nord. Un jour, pardon, mais tu m'as montré dans la cuisine, dans une cocotte. Et je ne sais pas ce que tu faisais, mais tu m'as dit ça cuit depuis un truc genre 9 heures. Ouais, alors oui, c'était peut-être un lièvre à la royale ou un paleron de bœuf. Moi, j'adore ces cuissons longues parce que comme on est toujours un peu dans ce monde de speed, on est tout le temps en train de speeder dans tous les sens. Moi, j'aime bien les cuissons longues. Je trouve que c'est marrant parce que ça fait appel à quelque chose que je ne suis pas, la patience. Parce que moi, je ne suis pas patient. Je ne suis pas patient parce que ce métier m'a toujours, je suis tout le temps avec mes équipes, chef, la patience, un essai, je veux que ça soit fait le lendemain ou voilà, j'ai toujours envie qu'on avance vite. Donc, ceux qui me connaissent bien et qui travaillent avec moi se disent, ouais, ok, la patience, c'est pas son fort. Mais j'adore les choses qui sont mijotées parce que je trouve, on regarde au fur et à mesure la viande, elle se confie. Et puis après, on mange ça, c'est sublime. Donc, l'agneau à laiton de l'Aveyron, parce que c'est ma région. L'asperge verte. Et puis après, je vais prendre un élément que j'aime, un aliment que j'aime beaucoup, un produit que j'aime beaucoup, qui est un produit de mer. Alors, j'ai vu passer quelqu'un qui m'a parlé des oursins. Moi, j'adore les oursins. Mais c'est très iodé, mais j'irais plutôt sur la langoustine, parce que la langoustine, c'est vraiment l'élégance totale. La langoustine, c'est l'élégance, c'est les cuissons, c'est quelques tiges de romarin, on cuit la langoustine comme ça sur un barbecue. On peut faire 1000 choses avec. On peut la cuire dans de l'eau bouillante et la manger avec une sauce mayonnaise. On peut la manger en carpaccio. Elle a un petit coup beurré. C'est sympa. C'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose qui c'est un produit super pour un cuisinier, quoi. Quelqu'un qui a envie de se faire plaisir, la langoustine, c'est génial. Et puis après, on peut utiliser tout le reste. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mangé la langoustine, on a mangé la partie noble, arrive la partie modeste, c'est-à-dire les pinces et tout ça. Et là, on fait une sauce, on fait une soupe, et on peut manger une bisque de langoustine et puis se faire un autre plat le lendemain. Donc, voilà, c'est le plat où on peut s'amuser avec ça. Bah dis donc, là, tu as vraiment… Les Saint-Jacques, je vois les Saint-Jacques. J'ai pas parlé de la Saint-Jacques. Saint-Jacques. Tu as visé juste parce que moi, ces 3 choses que tu as dites, se font partie de mes préférences. L'asperge, oui, l'agneau et la langoustine, c'est tout à fait ça. Mais moi, ce soir, j'ai pris 2-3 asperges que j'étais au marché. J'ai acheté 2-3 asperges. Je vais faire ça avec un œuf poché. Voilà, c'est simple. Tu vois, un peu de parmesan, des asperges, un œuf poché. On n'est pas sur un plat riche. On est sur un plat simple, de saison, parce et toujours, je dis toujours aux gens, mangez le produit dans sa haute saison. C'est là où vous allez trouver le produit le moins cher à sa top qualité. Et souvent, les gens disent les produits sont chers. Oui, parce que malheureusement, les produits deviennent de plus en plus rares. Mais si vous le prenez dans la top saison, vous allez payer le moins cher possible. Et là, vous faites plaisir. Et il n'y a aucune frustration parce que je dirais même le homard qui coûte 70 € le kilo en mois de décembre pour les fêtes parce que les gens veulent manger du homard et se disent c'est génial parce que c'est festif. Ils vont attendre le mois de juin et ils vont le toucher à 19 € le kilo, ce qui veut dire que 18, ça veut dire qu'un homard pour une personne va valoir 9 €. Ils vont l'acheter au marché, le mettre sur la grillade et ils vont se faire plaisir à un prix raisonnable. Raisonnable, je dirais. Après, effectivement, je suis conscient que, mais on peut faire une échine de porc confite pendant 3 heures au four avec de la tomate, du basilic et tout ça. Vous allez avoir quelque chose qui est génial parce qu'on sent plus le gras et l'échine vous allez la prendre à la fourchette, elle va s'émietter. Vous pouvez presque faire un petit sandwich avec ça, mettre ça dedans, quelques tomates, une sauce et ce sont des produits qui sont simples, mais le fait de les cuisiner avec passion, bon voilà, ça va les sublimer. Alors, au niveau dessert, on pose la question, beaucoup ont posé la question. Toi, donc, tu as un chef pâtissier, hein? Oui, j'ai un chef pâtissier qui est un grand chef pâtissier qui s'appelle Jimmy Mornay, qui est avec son équipe, avec son adjoint qui s'appelle Tarek. Et on a une équipe de pâtisserie qui est super. Alors évidemment, on travaille avec eux, on travaille ensemble, pas dans la technique, mais on réfléchit, on essaye toujours de donner une direction aux choses. Et puis après, le chef pâtissier et son équipe vont être là pour mettre
en musique, un petit peu tout ça, et on va goûter plusieurs fois. Des fois, ça m'arrive de goûter 2 fois, 3 fois, parce que le chef pâtissier me dit bon, je suis content, mais j'ai envie de me rajouter ça. Puis moi, je lui dis tiens, on pourrait essayer ça. Et j'avais pensé bon, ce qui est sympa, c'est cet échange, cet échange artistique qui est intéressant. Bah oui, et en même temps, donc toi, tu t'occupes pas du tout, si, c'est toi qui construis les cartes, etc. Donc, quel est ton rôle avec un chef pâtissier? C'est quelqu'un de ta brigade, mais qui en même temps va être sous tes conseils. C'est ça, c'est pas lui qui décide à Alors, aucun moment. quand on prend un chef pâtissier, on est dans une situation, c'est un autre métier. Et nous, on fait souvent des desserts de cuisinier. Donc, ce qu'on appelle les desserts de cuisinier, c'est les soufflés, c'est les crêpes soufflées, c'est parfois des choses qu'on a appris, qui sont des choses un peu cuisinées. C'est-à-dire qu'on appelle aussi les desserts de cuisinier, c'est les choses qui sont cuisinées, les choses où on amène une cuisson, un sautoir, etc. Donc, non, le travail se fait vraiment sur le produit de saison, c'est-à-dire que l'on va prendre les trois produits. Alors le chocolat, bon, reste toujours un incontournable dans une carte. Oui, Donc là, il nous faut un grand dessert chocolat. Il faut qu'on soit bon. Il faut qu'on amène quelque chose dans la technique. Il faut qu'on amène quelque chose dans le visuel. Il faut qu'on amène une gourmandise. Donc le dessert au chocolat, je dirais, c'est le bâton de maréchal. C'est le truc qu'il faut. Le chef pâtissier, il sait que ce truc-là, c'est quelque chose où là, c'est il va. incontournable. Il faut qu'il y ait du Ouais, chocolat de toute façon. c'est un peu ton œuvre, c'est un peu ton œuvre, le dessert chocolat. C'est ce qui a marqué. Et après, de l'autre côté, évidemment, de plus en plus, arrivent des tendances. Alors moi, je suis aussi là pour parler de tendances, parfois. C'est-à-dire, on s'aperçoit qu'effectivement, une cuisine où on dit stop au sucre, aujourd'hui, de plus en plus, on est en train de regarder le sucre de bouleau, par exemple, ces choses-là qui vont être des sucres de substitution, qui vont apporter la gourmandise, parce qu'un dessert sans sucre, c'est pas terrible, mais en même temps, voilà, est-ce qu'on est capable de manger beaucoup moins de sucre pour pouvoir avoir une santé qui est meilleure? Donc il y a un côté plus naturel, plus santé qui arrive dans notre métier, et l'apport de fruits, l'apport sur le sucre, toute cette chose-là, on est là pour en parler au niveau artistique, je dirais. C'est comme un directeur artistique. Je vais être Oui, là pour dire à mon chef pâtissier, voilà, on a besoin de faire quelque chose où on va terminer par une note sucrée qui va être ta signature et en même temps peut-être cette espèce de dernier regard que tu as sur ton restaurant, tu vois. Tu t'en ouais. vas, tu peux pas tomber, tu peux pas te planter avec le dessert. Il faut que le dessert soit à la hauteur du reste du repas, en espérant que avant c'était bien, parce que on dit ça effectivement. Si la personne est sur une bonne continuité dans son repas et une belle expérience, il faut qu'à la fin il se passe quelque chose. Et là, le pâtissier joue aussi son nom, parce que tu sais, moi je mets mon nom sur mes cartes, je mets Bien ma sûr. réputation, Ben oui, c'est je ton mets nom, tout c'est ton ça. image. C'est une image. Le chef pâtissier a son nom aussi de marqué. Il a l'image qui arrive. Donc, il faut être créatif. Il faut être capable d'amener quelque chose qu'on ne va pas manger chez les autres. C'est important. Mais la créativité ne doit pas être au détriment du goût et de ce que l'on recherche aussi, c'est-à-dire vraiment une gourmandise. Donc, Ouais. créativité, gourmandise, c'est pas évident tout ça. Ouais. Alors, en fait, écoute, tu vois comme le temps passe vite parce qu'il est 19h58. Alors, Ah, c'est c'est pas vrai, grave. tu On va veux, déborder un peu, c'est pas grave, bon. mais en tout cas, tu as vu comme ça passe vite parce qu'on est passionné, là, on Mais c'est parce discute. que je suis bavard, excuse-moi, je suis bavard. Tu m'as fait Non, bah, parler t'es de choses qui parfait, t'es sont, bon, parfait, t'es bon, parfait. Est-ce que, bon. donc moi, bah, j'aimerais te remercier très chaleureusement, Jean-François, parce que tu nous as éclairé ce soir et moi, dans ces folles confidences, j'aime vraiment inviter des gens que j'aime, que j'admire et tu en fais partie. Et on espère au plus vite qu'on va pouvoir bah, venir chez toi au Parc Hayat Vendôme à Paris. Si vous êtes de passage à Paris, il faut vraiment faire un petit tour, aller faire un coucou à Jean-François et toutes ses équipes là-bas. Bah, je vois des gens qui passent, Yann, je les remercie, hein. Il y a une Carole Bartoli qui est une de nos clients qui nous disent vivement. Il y a Lady Jo qui est une personne aussi qui adore la gastronomie. Donc je remercie tous ces gens qui Laurent, se sont regarde, Laurent, connectés. il est à Montréal, tu vois, il nous envoie Ouais, des cœurs. Monsieur Frasca qui démarre sa journée. J'espère que voilà. Non, mais tous ces gens-là sont des gens qui nous suivent. Je te remercie parce que tu as toujours eu beaucoup de bienveillance pour moi et on a besoin de ça en ce moment. Effectivement, on a besoin de compter ses amis autour de soi et de compter en même temps
que ses amis, ses équipes, et de leur dire à mes équipes, et je leur dis s'ils sont là, qu'on est tous solidaires et qu'on va faire le maximum pour pouvoir repartir et réouvrir notre hôtel et régaler nos clients. Ça, c'est le plus important. On aura un magnifique espace qui va être terrasse. On a de l'espace aussi, c'est important aujourd'hui avec cette pandémie. On a de l'espace, les gens peuvent être éloignés les uns Oui, des c'est autres, une mais en même terrasse temps intérieure, c'est magnifique. extérieur, etc. Donc, dès qu'on Enfin, va je veux dire réouvrir, on sera intérieur là. à Oui, l'intérieur, c'est très ouais, beau. tout à fait, parce qu'il y a une verrière. Donc, on sera là pour les recevoir, on sera là pour les régaler. Et je t'attends aussi avec plaisir quand tout ça, ça sera réouvert. Et je te remercie sincèrement, du fond du cœur, de m'avoir donné la possibilité de parler de mon métier avec toi ce soir. Voilà. Mais moi aussi, et puis je voudrais te dire, moi j'ai eu un coup de cœur, tu le sais, il y a longtemps maintenant, ça remonte à 15, non, il est ouvert depuis 15 ans, bah, depuis l'ouverture Ouais, une quinzaine de d'années, cet oui, maintenant. hôtel, et Mm. c'est ma deuxième maison. C'est vrai que je suis tout le temps chez vous, 15 mais ans, c'est un aussi, nouveau-né. T'as vu, c'est un voilà, nouveau-né, 15 ans. Il est tout jeune, voilà, il est ce 15 petit ans. parc Hayat. Parce qu'aussi, c'est un endroit où je viens aussi, je rencontre les journalistes, je viens faire mes interviews, mais aussi on filme des émissions de télé. Et je peux te dire que franchement, je vais dans beaucoup d'endroits et je peux te dire qu'on aime être au parc Hayat Vendôme parce que il y a vraiment une humanité qu'on trouve rarement ailleurs pour un grand hôtel. Et toutes les équipes de l'hôtel, de la restauration, sont formidables. Et on a toujours un très bon accueil, d'une gentillesse, voilà. Et moi, j'aime venir chez vous et je le dis et je viendrai encore longtemps dès que je le Ben, peux. merci Liane, merci de ta fidélité et puis je salue voilà tous les auditeurs qui se sont connectés à l'autre bout de la terre en France et je leur dis qu'on sera là, vous inquiétez pas, on sera là pour les équipes seront là, il y aura toujours les visages que vous aimez, on sera en cuisine, en salle, en sommellerie, en pâtisserie pour vous régaler et vraiment un grand merci Liane de cette grande conversation d'une heure qui a passé si vite. Voilà. Bon, ben moi, je te fais des gros bisous J'embrasse et tout le monde et puis merci. Merci à à toi. Et en tout cas, cet entretien, évidemment, vous pouvez toujours le voir parce qu'après, en replay, c'est vrai que les folles confidences fonctionnent bien. Les gens se regardent ces folles confidences dans le temps et ça n'arrête jamais de s'accroître comme ça. Hein. Ils regardent tous mes invités. Et donc, je te souhaite une merveilleuse soirée avec tes asperges œufs ce soir, c'est ça? oui, voilà, il faut voilà des asperges avec un petit œuf poché là et voilà et un peu de parmesan, ça sera très bien pour le soir. Voilà, il faut qu'on fasse attention de pouvoir retrouver notre habit de lumière et qu'on soit pas obligé de se dire tiens, il a grossi, attention, attention. Bon, à Bon, très vite. Jean-François, je te fais des gros bisous. À très Je vais vite, rester un tout petit moment pour dire au revoir à tout le monde. bien Donc, sûr. et à très bientôt. On se À retrouve très très bientôt. Et bientôt. merci pour ce moment Merci. Au merveilleux. revoir, au Au revoir. revoir, Jean-François. Au Bisous. revoir, au revoir à tous. Et donc, alors, je voulais vraiment vous remercier. Ah, ça y est, on est ensemble. Miam, miam. Ah oui, il nous a donné faim, hein, Jean-François, c'est sûr. Mais en tout cas, je peux vous le dire, cet homme, j'aime cet homme humainement et il est très doué. Et dans la vie, on a parfois comme ça des rencontres. La vie est en fait, il y a des rencontres merveilleuses. Et c'est tout là, le mystère et la force, la lumière de cette vie-là. Alors, bien sûr, on passe toujours des moments très compliqués, mais quand même, ce qui nous sauve dans la vie, ce sont les rencontres. Rencontrer des gens, toujours apprendre, toujours s'intéresser à plein de choses, la curiosité et avoir envie de toute façon, nous n'avons qu'un bref passage sur cette terre. Alors autant en profiter. Voilà, merci, c'était super, Jean-François, un coup de foudre trop gentil. Alors il faut quand franchement, hein, même si je vous dis, bon, bah, bien sûr, vous pouvez aussi aller au parc Hayat prendre un thé, tout simplement, un petit thé, un café avec un petit gâteau, voilà, mais suivant vos moyens, bien sûr. Mais ça vaut le coup d'aller visiter, ne serait-ce pour faire un petit coucou, même si vous rentrez, vous venez faire un petit coucou à Jean-François, et ça serait génial. Alors, moi, je vais vous embrasser très, très fort à tous. Je remercie évidemment toujours bah, mes fidèles et les gens qui découvrent aussi petit à petit. Voilà, Jean-François m'envoie un très joli SMS et moi je le remercie vivement. Et puis,
Les folles confidences vont continuer. On va continuer avec un rythme donc de mercredi soir 19h et aussi on fera des dimanches tous les 15 jours. Je peux d'ores et déjà vous dire que mercredi prochain, mon invité sera Marie-Claude Pietragala, la magnifique étoile danseuse, créative aussi, passionnée. Et j'aime cette femme, vraiment, je l'aime. Mais vous allez avoir plein de surprises parce qu'il y a pas mal de femmes à venir, des grandes chanteuses aussi, des bons moments. Et voilà, mais avant tout, c'est un bonheur pour moi de faire ces folles confidences, de vous sentir présent et de continuer comme ça. Parce que il est vrai que la scène manque, mais bon, ça va bien se passer. On devrait revenir très bientôt. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous embrasse tendrement et merci pour tout. On se retrouve très bientôt. Donc, portez-vous bien. Bye bye.